Salut. Au fait, je pensais à ce qu'on disait hier. Tu disais que je cogitais tout de travers. C'est qu'à mon avis, c'est toi qui penses à l'envers. Les gens qui disent que le ciel est bleu, n'est-ce pas? Mais en vrai, j'y réfléchis. Et si moi je dis qu'il est gris, et qu'avec moi, tout le monde dit gris, pas bleu mais gris, toi, qui dit vrai? Le seul fou qui dit bleu? Nous y voilà. Si chacun voit comme vous, ce qui est le cas, on considérera la chose comme ordinaire. Et c'est pour ça qu'on fout tous les fous en prison. Les gens qui pensent différemment sont du poison pour la société. Oh, mais c'est sans comparaison avec ceux qui la font. Hein? Tout le monde, enfant, s'est pris un jour à rêver à ce que pourrait être sa vie. La réalité, pourtant, en décide souvent autrement. Soit parce que nous sommes happés par le tourbillon des circonstances, soit parce que la vie elle-même, tout à coup, se dote d'une autre substance. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'une personne sur 4 est aujourd'hui ou sera un jour atteinte de troubles psychiques qui affectent sa perception de l'existence. Au détour de chaque ville ou de chaque village, des millions de gens appréhendent ainsi le monde différemment de la réalité qui s'impose à la majorité d'entre nous. Je me suis souvent demandé quelle était la différence entre mon regard, celui que je porte sur le quotidien, et celui que posent les autres sur ce qui les entoure. C'est vrai, après tout, le ciel est-il vraiment bleu ? Et que se passerait-il si, un jour, je croisais la route de quelqu'un qui me disait le contraire ? En mars 2009, une lettre est arrivée dans la boîte aux lettres de l'institut que je dirige. Mot après mot, j'ai découvert la vie de Bruno Tourneur, un homme d'apparence ordinaire, père de famille, installé près d'Orléans. Enfant, Bruno semblait avoir toutes les cartes en main pour mener une vie simple et heureuse. Sauf qu'un matin, à l'âge de 19 ans, il ne s'est plus reconnu dans le miroir. Du jour au lendemain, son existence est devenue vide, sans âme. Et voilà qui font 10. Merci monsieur. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Du jour au lendemain, il ne fut plus que son symptôme, sa différence, son indifférence. Que lui était-il arrivé ? Comment rallumer sa flamme ? Depuis près de 30 ans, Bruno cherche à comprendre pourquoi il se sent comme mort et vivant à la fois. Trouver un sens à la folie, c'était devenu sa quête. Intrigué par son récit, j'ai décidé de l'accompagner dans son enquête. 7 ans plus tard, me voilà avec de bonnes raisons de vous raconter son histoire. Peut-on vraiment tomber fou ? Dans de nombreuses cultures, les troubles mentaux sont des crises spirituelles qui doivent être considérées comme telles pour aider le guérisseur à naître. Notre société désigne plutôt la folie comme la perte de la raison, la violation des normes sociales, une posture marginale ou déviante, une forme d'idiotie. Ce terme n'est plus employé à des fins de diagnostic en psychiatrie, on lui préfère d'autres formulations comme la psychose ou la schizophrénie, qui sont l'objet de ce qu'on appelle la psychopathologie et qui donnent lieu à différents classements. L'un d'eux, le DSM, est publié et régulièrement actualisé par l'Association américaine de psychiatrie. Loin de faire l'unanimité, ce manuel recense désormais près de 400 pathologies et fait ainsi l'objet de nombreuses controverses. Car la psychopathologie pose un énorme problème. Quelle différence existe-t-il vraiment entre le normal et le pathologique ? Beaucoup de médecins s'accordent à dire que la frontière entre les deux est parfois difficile à définir. Et l'histoire qui va suivre pourrait bien vous en convaincre. Reprenons depuis le début.
l'âge de 19 ans, je me suis réveillé un matin et je ne me sentais plus dans mon corps. L'impression de ne pas être là ou d'être comme dans un rêve. Mais même pas se sentir dans le rêve, comme si que ce qui se passait autour de moi, bah, ça se passe, mais moi j'ai pas l'impression d'être là. Je suis absent. Donc je me suis réveillé comme ça. Alors déjà, ça fait peur. On me dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là, c'est bizarre, on se dit oh, ça va passer, ou je sais pas, il y a un nerf qui a pété dans le cerveau. Comment c'est possible de ne pas se reconnaître dans le miroir, alors que je me vois pourtant dans le miroir, mais je ne me reconnais pas. Ça correspond à rien, alors là ça commence à faire peur.